bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, avez-vous relevé le défi que je vous avais lancé? Si c'est le cas, j'attends vos retours dans les commentaires. Et oui, la semaine dernière, nous avons parlé d'un exercice très important pour spiritualiser des tâches ennuyeuses et ainsi s'améliorer intérieurement sans subir ces corvées au premier abord rébarbatives. Pour ma part, je m'étais engagé à classer, ordonner différents papiers et affaires. Eh bien, j'avoue ne pas m'être lancé dans la danse avec un grand entrain. Mais tout au long de cette tâche, j'ai cherché à non seulement classer ces papiers extérieurement, mais en le faisant à classer mes idées et ordonner mes priorités intérieures. Au final, j'ai tout terminé avec plus d'énergie que je ne l'imaginais. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un point de vue différent, qui avec le temps va vous rendre bien plus riche. Peut-être n'allez-vous pas comprendre la première fois combien cette façon de faire peut complètement changer les choses. Mais avec de la patience, vous verrez. Je vais commencer en vous parlant d'un défaut que l'on retrouve partout à notre époque. Il s'agit de la critique. Avez-vous déjà été critiqué? Ou même, avez-vous déjà critiqué quelqu'un? Souvent, la critique est présente tout au long de la journée. En se levant, on critique son conjoint, ses enfants, on prend les transports et on critique les passants, puis ses collègues et son patron. Il n'y a pas un moment de la journée où l'on ne pointe pas quelque chose qui ne va pas. Certains en font même une particularité et se réunissent à plusieurs pour en critiquer d'autres. Je me demande même si ce n'est pas devenu une spécificité française qui adore dire que dans son pays, tout est mauvais. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la parole divine, cette attitude est très problématique. Beaucoup plus que nous ne pouvons l'imaginer. Car cette attitude met notre parole divine au service de forces destructrices. Et ces forces ensuite font des ravages dans notre vie et dans le monde entier. Certains vont dire que c'est ainsi et que la nature humaine est faite de cette manière et que l'on ne pourra jamais retirer ce besoin de critiquer. C'est peut-être vrai. Mais alors, que faire? Eh bien, tout comme la semaine dernière, où nous avons vu qu'une tâche ennuyeuse pouvait être mise au service de Dieu et ainsi produire un grand travail, nous pouvons utiliser la critique pour qu'elle soit à notre service. Peut-être que certains d'entre vous pensent que j'ai perdu la tête. Comment la critique qui est un défaut pourrait-elle travailler en notre faveur? Eh bien tout simplement car tout en ce monde peut se mettre au service de Dieu et en le faisant, chaque chose prend alors une nouvelle direction et produit des effets nouveaux. Ce que nous considérons comme défaut est bien souvent une force à laquelle nous n'avons pas trouvé d'utilité. Pourquoi ne pas commencer par se critiquer soi-même? Oui, si l'envie de critiquer ce qui vous entoure surgit, posez-vous les questions suivantes. Suis-je parfait? Ai-je réussi à être comme Jésus? Comme les grands saints qui ont parcouru ce monde? Non, pas encore, alors je vais me mettre au travail. Et je pourrai critiquer les autres lorsque j'aurai atteint ce but. Bien sûr, vous me direz que la critique apporte du bon aux autres. Peut-être. Mais pour l'instant, laissez les autres se débrouiller avec cela. Vous, commencez par travailler sur vous. Et ainsi, vous verrez combien il est difficile de progresser et de s'améliorer. En prenant conscience de cela, et en constatant que vous ne possédez pas toutes les qualités de ce monde, soyez indulgents et encouragez-vous. Car avec une énergie d'encouragement, de bienveillance, on va beaucoup plus loin qu'avec des reproches. De même, si vous n'êtes pas encore parfait, eh bien, soyez indulgents envers ceux qui ne le sont pas encore. Ils ont peut-être développé d'autres qualités que vous. Donc encouragez-les au lieu de les critiquer, tout comme vous vous encouragez.
Et si vous n'arrivez qu'à voir leurs défauts sans pouvoir les encourager, alors ne vous occupez pas d'eux, mais travaillez sur vous. Et à force de travail, vous allez progresser et vous deviendrez un modèle. Et ceux qui vous regarderont seront admiratifs et ils voudront vous imiter. Alors, ils voudront progresser sans que vous n'ayez rien à leur dire. Votre exemple les inspirera beaucoup plus que vos critiques. Vous avez certainement déjà vu sur Internet des vidéos de personnes obèses qui sont devenues sveltes. Eh bien, cela inspire des millions d'individus. Pourtant, ces personnes ne font rien d'autre que de présenter leur travail. Elles ne pointent pas du doigt les autres en les critiquant, en disant « Oh là là, vous êtes obèse, ce n'est pas bien, il faut changer ». Non, non, elles travaillent sur elles-mêmes sans rien dire et elles présentent leur travail. Et ce travail inspire, sans que l'on ait besoin de critiquer. Donc, si vous voulez aider les autres par votre critique, commencez par progresser. Et vos résultats seront comme une école qui donnera plus de résultats qu'une critique. Voilà comment par exemple le besoin de critiquer peut vous aider à vous changer et ainsi changer le monde. Comment ce besoin peut vous aider à prendre conscience que l'encouragement fait bien plus que la critique elle-même. Et en commençant par être indulgent envers vous, vous le serez envers ceux que vous avez envie de critiquer. Mais ce que nous venons de voir pour la critique, nous pouvons le décliner à tous nos autres défauts. Oui, chacun de nos défauts peut nous donner son énergie si nous travaillons pour la gloire de Dieu. Vous avez par exemple besoin d'être admiré et reconnu. Ce n'est pas un problème en fait, tout dépend où vous allez chercher cette reconnaissance et cette admiration. Si vous allez la chercher auprès des humains, vous serez toujours déçu, car cela ne sera jamais assez bien. Si en revanche, vous demandez la reconnaissance de Dieu et son admiration, c'est autre chose. En faisant un véritable travail, et grâce à vos belles pensées, vos émotions pures et vos actes désintéressés, vous finirez par créer un lien puissant avec le monde céleste et certains êtres lumineux du monde spirituel viendront vous visiter car ils admireront votre noblesse. Pas besoin d'en faire un étalage sur la place publique et demander aux humains de vous admirer. Agissez simplement et laissez faire le ciel. Et croyez-moi, la reconnaissance d'un être céleste n'a rien à voir avec la reconnaissance d'un être humain. Vous ne serez jamais déçus. Elle vous nourrit au plus profond de vous-même. Vous voyez, avec ces quelques exemples, vous constatez que vos pires défauts peuvent devenir de précieux alliés. Ce concept est un outil extrêmement puissant. Bien entendu, pour que vos défauts et même vos adversaires travaillent pour vous, il faut que vous le fassiez pour la gloire de Dieu et non pour votre profit personnel. Lorsqu'une énergie brute est dirigée vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel, vers Dieu, alors elle prend une nouvelle orientation et produit des résultats différents. Chaque énergie n'est au final ni bonne ni mauvaise, tout dépend dans quelle direction vous la dirigez. Et cela est de votre responsabilité. Vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité d'orienter votre énergie. C'est pour cela que j'insiste toujours sur ce lien avec Dieu. Il est primordial. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit. Les forces célestes peuvent tout transformer. Et même si vous êtes tout en plomb, lourd, et que vous pensez être sans valeur, Dieu, lui, peut vous transformer en or. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me donner des exemples que vous pourriez mettre en pratique. Ils pourraient inspirer un grand nombre de personnes, alors surtout, n'hésitez pas. N'avez-vous pas quelques défauts qui vous pourrissent la vie et qui, au service de Dieu, deviendraient des forces constructives ? Réfléchissez. J'attends vos suggestions.
J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a fait du bien. Je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu vous inspire le meilleur.